présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour, Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière de l'AQDR Québec. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous parler de sites patrimoniaux de Beauport plus particulièrement. On sait qu'il y en a plusieurs, on va voir ensemble. Alors, pour ce faire, j'ai un invité qui s'y connaît dans le domaine et il a travaillé longuement là-dessus. Alors, pour ce faire, c'est Robert Bergeron. Il est ingénieur géologue et il va nous donner un peu une définition de ce qu'est un site patrimonial. Bonjour, Robert. Bonjour, Pierre. Ça va bien, oui? Oui, je te remercie. Écoute, alors, si tu veux bien nous donner la définition d'un site patrimonial. Oui, certainement. Alors, on commence par le commencement. C'est bien. Alors, j'ai une belle définition ici que j'ai prise lors de mes lectures. Là. J'en ai fait beaucoup de lectures. Alors, une belle définition, j'ai trouvé que c'était bien dit. Un site patrimonial déclaré est un morceau d'histoire sur lequel on peut encore poser les yeux. Désigné comme tel par le gouvernement du Québec sous la recommandation du ministre de la Culture et des Communications et du Conseil du patrimoine culturel du Québec, il se distingue par le passé qu'il raconte, la beauté de ses paysages, le caractère de son architecture ou encore le nombre de ses trésors archéologiques. En fait, on peut considérer qu'on est gâté au Québec parce qu'il y a plusieurs sites patrimoniaux. Alors, je te laisse continuer. Oui. Au fil des années, là, le gouvernement a classé 13 sites patrimoniaux. Ça vaut la peine d'un peu les mentionner rapidement. Arvida, c'est le plus récent. Il y avait à Arvida un village ou une petite ville qui a été construite à cause des exploitations d'aluminium, là. Et le gouvernement a jugé que c'était des maisons homogènes, si on veut, dans un quartier, et des années 50, un peu toutes pareilles. Alors le gouvernement s'est dit, ça mérite d'être conservé comme ça. Alors ils ont fait le site d'Arvida. Est-ce que tu as eu le plaisir de les visiter? Non, malheureusement. Okay. malheureusement mais ça serait à voir. Je suis allé déjà à Arvida, mais je n'ai jamais visité ça. La prochaine fois. Je dirais que c'est peut-être depuis 5 ans que ça a été déclaré par le gouvernement. Alors, les autres, rapidement, là, l'archipel de Mingan, évidemment. L'île d'Orléans, ça, c'est tout près de chez nous et on sait que c'est extraordinaire. La Prairie, près de Montréal. Montréal, le Vieux-Montréal est un site patrimonial aussi. Percé, Trois-Rivières, il y a un secteur patrimonial qui est classé aussi. Bois de Saraguet. Alors là, c'est un boisé sur lequel est construit un vieux fort. Et je pense que c'est pour ça que le gouvernement a classé ça. Le Mont-Royal, toute la montagne. On le connaît bien. Hein? Et on arrive à Québec. Il y a quatre sites patrimoniaux dans la ville de Québec. On est gâtés là-dessus. Ce sont les sites de Sillery. Alors, c'est les domaines de Sillery, là. Charlesbourg, Beauport et le Vieux-Québec. Charlesbourg, on peut penser au Trait-Carré. C'est ça, oui, c'est ça. C'est très beau vu des airs, là, le patron du zonage, si on veut, comment les terres sont radiales par rapport au carré. Alors, c'est assez extraordinaire. Et c'est d'origine, ça, là. Oui, c'est Jean Talon, l'intendant Talon, qui avait conçu ça, si on veut, sur un modèle. Intéressant. Oui. Et le Vieux-Québec, évidemment. On va revenir à Beauport, mais le Vieux-Québec, ça vaut la peine d'en parler, parce que c'est un site mondial déclaré par l'UNESCO. Reconnu, oui, patrimoine mondial. C'est ça. J'ai une description qui vaut la peine peut-être d'être regardée. Le 3 décembre 1985, le Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, accepte d'inscrire le Vieux-Québec sur sa liste du patrimoine mondial. Cette liste recense les biens culturels et les trésors naturels du monde entier dont la valeur est jugée inestimable pour l'humanité. 203 villes à travers le globe partagent cette distinction
Et on sait que le siège social de l'Organisation des villes du patrimoine est à Québec. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et ça serait dans l'espace 400e. Alors je savais pas ce qu'il y avait maintenant à l'espace 400e qui avait été donné par le fédéral à la ville, là, mais il semble que c'est le siège social qui est là. Oui, alors. On peut visiter, j'imagine, on peut aller faire un tour là. Oui, j'imagine, mais c'est plus pour les réunions des villes, hein, de temps à autre, parce que l'espace 400e, ça a été converti, il y a beaucoup de salles de réunion, puis de rencontres, d'expositions de temps à autre. Alors, on peut parler un petit peu de Beauport, quoi, si ça vous va. Bien, ça nous touche de plus près, étant donné que nous sommes Beauportants. C'est ça. Alors, le site de Beauport, il a été classé en 1964. Alors, ça a été dans les premiers sites classés par le gouvernement. Et puis, il a été grandement agrandi en 1985. Et ça nous dit un peu, 1985, le maire Lallier venait peut-être de quitter la mairie, mais en tout cas, le maire Lallier a beaucoup fait pour la culture en général. Et on peut penser que c'est un peu grâce à lui que le site a été agrandi, même si la fusion n'avait pas été faite des villes à ce moment-là, mais quand même... parce que c'est souvent les autorités municipales qui donnent l'impulsion pour qu'on parle de culture, par exemple. Alors, bon, à l'heure actuelle, le maire Marchand, il parle beaucoup de cyclisme, mais le maire Lallier, lui, il avait dans son cœur le patrimoine, les arts, etc. Il voulait faire connaître les joyaux des villes. Bon, c'est ça. Là, il y a quelque chose d'important qui est arrivé aussi. En 2016, il y a eu un transfert de responsabilité. Alors, le ministère a dit, dorénavant, c'est Québec qui va s'occuper du site patrimonial. Alors... à la place du gouvernement. À la place du gouvernement, c'est ça. Moi, je trouve que c'était un peu malheureux parce qu'on peut penser que à cause du vieux Québec qui est un joyau, on a peut-être négligé un peu Beauport, en tout cas. Mais on va y revenir, là. C'est ça. Alors, voyez-vous, en 2016, donc, dans le même temps, il y a eu un document qui a été rédigé là, que je trouve assez extraordinaire. Ça s'intitule « Le plan de conservation du site patrimonial de Beauport ». Ça a été écrit en 2016 par des experts du patrimoine, un bon groupe de réflexion. Ça, c'était à l'époque du ministre Fortin. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Mais ça a correspondu, voyez-vous, au transfert de responsabilité aussi. C'est comme si le ministère disait mais inspirez-vous de ce document-là qui est extraordinaire. Il y a 137 recommandations. Là. Alors, c'est un beau carnet de travail, si on veut. Là. C'est pour améliorer, pour rendre plus convivial le site patrimonial. Il faut comprendre que l'avenue Royale, c'est une très vieille rue. C'est la plus vieille rue dans la région de Québec. C'est plus vieux, dans le fond, que le vieux Québec. Et on sait que le Monseigneur de Laval allait en raquette jusqu'au Cap Tourmente une fois ou deux par année et il empruntait l'avenue Royale parce qu'il ne pouvait pas passer en bas. Là. Il y avait des inondations, etc. Là. C'était donc l'avenue Royale qui était la vieille rue du temps. Là. Pour élaborer sur l'avenue Royale, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi les maisons sont placées en dents de scie? Bon, ça c'est un peu technique. Mais c'est relié aussi à l'arpentage du temps. Et voyez-vous, l'avenue Royale est sinueuse un peu, alors que le lotissement est fait de façon plus régulière et ça ne correspond pas. Autrement dit, l'avenue Royale n'est pas toujours perpendiculaire au lotissement. Et donc, les gens avaient tendance plutôt à privilégier une façade qui était parallèle à la rue. Mais comme la rue est sinueuse, ça nous fait souvent des maisons construites obliquement. Là, est-ce que le nord-sud, là, ça n'a pas une influence pour protéger la façade du nord? Non, c'est-à-dire que c'est pas ça qui a fait qu'on... C'est pas ça, non.
Mais vous avez raison pour dire que généralement, le mur, vous savez que c'est des maisons à pignons pour la plupart, ou mansardées. Il y a un mur qui est le mur nord-est, si on veut, en tout cas qui reçoit les vents dominants. Et souvent, il n'y a pas de fenêtre sur ce mur-là. Puis, au lieu d'être crépi, il y a des déclins, soit des bardeaux de cèdre, soit des déclins de bois qui protègent la maçonnerie. Puis généralement, il n'y a pas de fenêtre non plus là, pour le protéger des grands froids. Alors ça nous revient pour les dents de scie. Dans le plan de conservation du site patrimonial dont je vous ai parlé, là, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a 137 recommandations. Oui. Et on a déjà regardé la 113e, parce que vous allez voir où on veut en venir. C'est favoriser l'enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications. Moi, je dis que ça aurait dû être la première recommandation au lieu de la 113e. C'est juste une phrase. On dirait que les gens sont timides. C'est sûr que ça coûte cher enfouir des fils, mais sur l'avenue Royale, c'est une ligne importante qui dessert beaucoup par exemple, le CHSLD de l'hôpital Saint-Augustin, là. Si on enfouit des fils, c'est moins sujet au grand vent, ça brise moins souvent, donc il y a beaucoup d'avantages à enfouir des fils. Et ça coûte cher, oui, mais il faut absolument que ça soit fait. Puis la preuve en est que dans les autres sites patrimoniaux qu'on a mentionnés tantôt, là, ceux qui sont urbains un peu, là, les fils sont enfouis. À l'île d'Orléans, quand on entre dans le village habituellement, dans le cœur du village, les fils sont enfouis. Alors, c'est sine qua non. Si c'est pas enfoui, ça peut pas être aussi beau que ça devrait l'être. Si on veut attirer les touristes, il faut mettre ça beau. Donc, on milite beaucoup, nous, là, les résidents de l'Avenue Royale, pour que les fils soient enfouis. Et on n'a pas besoin d'aller loin. À Bois-Châtel, le cœur du village, les fils ont été enfouis, je pense, il y a une dizaine d'années. Un peu plus loin, à l'Ange-Gardien, c'est la même chose. Alors, s'ils l'ont fait, eux, sans être un site patrimonial, pourquoi que la Ville de Québec s'intéresserait pas à faire ça, là? Et Montréal, pendant que j'y pense, Montréal, ils ont un groupe de travail, là, qui s'occupe juste de ça, de l'enfouissement des fils, depuis 1910. 1910. Bon. Alors, il y a un exemple à suivre, là. Peut-être que pour les nouvelles constructions, on pourrait demander que l'enfouissement se fasse d'une façon systématique. Oui, mais ça, c'est vrai pour les nouveaux quartiers. Mais là, on ne peut pas faire ça à la pièce pour l'Avenue Royale. Non, il faut prendre le temps de... Et ça a été fait dans le Vieux-Québec dans les années 80, je pense, là. Le cœur du Vieux-Québec a été... les fils sont enfouis, là. Mais je mentionnais tout à l'heure que j'ai vu visiter Cape Town, en Afrique du Sud, une ville extraordinaire. Il n'y a aucun fil, aucun poteau, il n'y a même pas d'indication pour les rues. Les noms sont indiqués sur la bordure de la rue. Alors, ça fait une ville très, très claire, très... Alors, ça, c'est... Oui. Moi, j'ai hâte de pouvoir vérifier. Ça ne me surprendrait pas que Cape Town soit dans les 200 quelques maisons qui font partie du patrimoine de l'UNESCO aussi. Mais on peut souhaiter qu'éventuellement, que ça devienne pour chez nous un objectif à atteindre. Oui. D'ailleurs, vous receviez Ginelle Heinz, je pense, la semaine dernière. C'est quelqu'un de Beauport. Oui. Et puis, c'est elle qui nous a fait penser à ça. En 2034, Beauport va avoir 400 ans. Alors, 2034, c'est dans 9 ans, ou à peu près. À peu près. Ça serait un bel objectif pour 2034, d'arriver avec l'enfouissement de tous les fils. Ben oui, alors on essaye d'en parler de plus en plus avec la ville, mais on va revenir tantôt à un concept de rue conviviale. Très bien. Là, qu'est-ce qu'on vous a... Ouais. Alors, donc, quand il y a eu le transfert, c'est la ville qui s'est vite occupée de ça, et c'est via la commission la commission d'urbanisme et de... En tout cas, commission...
Vous m'excuserez, j'ai un trou de mémoire. Bon. Alors, c'est ça, qui surveille ce qu'on fait sur l'arrondissement. Alors, si vous voulez construire un cabanon, vous avez une maison ancienne, la commission d'urbanisme va exiger qu'il soit en bois, et on est d'accord avec ça. Mais ils ont laissé passer au fil des années parce que avec le changement de maire, des fois, les priorités... Il y a eu un certain laxisme. Je pense, c'est ça. Mm-hmm. Je donnerai pour exemple le couvent de Beauport. Le couvent de Beauport, à un moment donné, la ville en était propriétaire. Elle a décidé de le vendre. Il y avait peu d'acheteurs en vue, mais pour rendre l'achat plus agréable ou plus rentable pour le promoteur, ils ont changé le zonage du jardin qui était en arrière du couvent pour permettre la construction de maisons en rangée. C'est un peu scandaleux, là, tant qu'à moi. Hein? Et ça a passé toutes les autorisations ont été acquises. Là. Heureusement, j'espère que le propriétaire ne nous écoute pas. Pour le moment, il n'y a rien qui se fait. Là. Puis on peut espérer là, que les autorités actuelles vont racheter le terrain pour qu'on en fasse un jardin, parce que c'est en face d'une école secondaire qui est là, je pense, et on parle des nouvelles écoles là, avec Ricardo et le groupe là. Alors ça serait dommage, tu sais, qu'on aille construire des maisons. On est dans le cœur du vieux Beauport, oui, tu sais, le noyau institutionnel, comme on dit. Tout à fait. Alors ça, c'est un des exemples là, un peu scandaleux, ou du moins très décevant de ce qui peut se faire dans l'Avenue Royale. Bon, on a d'autres exemples aussi, là, de maisons. Il y avait des lots vacants parce que il y a un site à l'angle de la rue Bellerive à Beauport où il y avait une ancienne petite carrière. Et on voyait bien là, le terrain parce que les propriétaires avaient laissé au centre du site qui était plat, là, un concasseur à mâchoire. Ça fait qu'on devinait qu'il y avait eu probablement du concassé de fabriqué et vendu pour, tu sais, des petits commerces que les gens avaient, où c'est pas la grosse carrière, mais c'était une petite carrière. Ben là malheureusement, là, à un moment donné, il s'est construit une grosse maison, plein de remblais, alors que on dit là, dans le fameux rapport que j'aime bien, là, je vais vous lire ce qu'il préconise. On peut parler aussi, on peut parler de l'Avenue Royale, qui est une rue conviviale. Oui. Juste avant de venir à ça, je veux vous lire la recommandation 80 de mon fameux rapport. Alors, on dit respecter, lorsqu'il y a des nouvelles constructions, respecter le relief du terrain en évitant notamment de dégager excessivement les fondations, de créer des remblais, des déblais qui modifieraient le niveau du sol existant. Alors, on a outrepassé ces recommandations-là. Puis on a une grosse maison qui n'ajoute rien au site patrimonial. Bon, c'est un peu de taxe à la ville, mais là, il y a un monsieur qui s'est construit une belle grosse maison avec vue sur le fleuve. Mais ça n'ajoute rien au site patrimonial. Bon, la rue conviviale. La rue conviviale, oui, c'est ça. Donc là, ça fait à peu près 1 an, il y a le concept des rues conviviales à Québec. Là. Il y en a beaucoup des rues. Depuis 2014, là, la Ville de Québec a décidé, pour certaines rues, de les rendre conviviales. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder comment ils présentent ça à la Ville de Québec. Il y a une petite note ici, la notion de rue conviviale. Alors, une rue conviviale, selon la Ville, là, est une voie publique accessible, sécuritaire et confortable pour tous, en toute saison, peu importe le mode de déplacement ou la condition personnelle, par exemple pour les enfants, pour les personnes à mobilité réduite, etc. Alors, à la Ville de Québec, les rues conviviales se déclinent en 3 axes d'aménagement. Les rues actives,
stimuler les déplacements actifs. Les rues vertes, donner plus de place au verdissement, à la déminéralisation, etc. Et les rues hivernales, prendre en considération la réalité hivernale dans les choix d'aménagement. Bien, évidemment, c'est quelque chose de souhaitable. Puis, on espère que ça va pouvoir se réaliser. On déplore un peu que les résidents n'ont pas été consultés beaucoup jusqu'à date là, pour... Puis c'est drôle, il n'y a pas moyen de savoir qui c'est probablement le groupe qui s'occupe de planification urbaine, là, qui s'occupe du dossier, mais c'est pas clair. Et puis, ils nous ont pas consultés pour la peine encore. Donc, on ne sait pas si ça va aller de l'avant, etc. Là. On trouve que ça retarde un peu. Mais c'est un projet intéressant. Là. Ah ben oui. Il faut être conscient que c'est difficile de rendre l'avenue Royale conviviale là, dans ce sens-là. Parce qu'elle était trop... C'est une artère, hein? Elle était trop batte. Comme Pierre Bertrand, comme René Lévesque. Donc, mais pourtant, elle n'a aucune caractéristique naturellement qui fait qu'elle pourrait être une artère comme les autres. C'est étroit. C'est seulement 2 voies. C'est seulement 2 voies. Il y a un seul trottoir du côté nord. Oui. C'est sinueux aussi. Oui. Donc, la visibilité pour les gens, là, quand ils ne voient pas ce qui s'en vient, là, si c'est un enfant qui va chercher son ballon là, par hasard, là, ils vont le voir à la dernière minute. Il y a beaucoup de circulation, etc. Et le 30 km n'est pas toujours respecté. Oui. Même là, il y a eu un gros changement dans les kilométrages là, permis, là. Hein, depuis 1 an ou à peu près, ils ont mis beaucoup dans les rues qu'on dit les rues comment on dit donc pour les rues ordinaires, les rues résidentielles. Mais nous, là, donc les rues résidentielles, c'est devenu à peu près 30 km partout. L'avenue Royale, près de chez moi, il y avait un 30 km parce qu'il y a 2 écoles un peu plus loin là, qui sont les rues des écoles aux 80. 2 écoles primaires, là, aux 80. C'était 30 km, mais là, c'est devenu 40 km. Là, c'est incompréhensible. D'ailleurs, on va essayer de revenir à la ville avec ça. Mais donc, on dit, donc c'est ça, là. Ça, c'est plate un peu. Donc, c'est ça. C'est difficile. Il y a les autobus 800 qui font. Mais on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut, mais au moins rendez ça beau, tu sais. Et puis, tranquillement, les gens font... Sinon c'est pas agréable. Il y a des gens qui déménagent. Il y a des gens... Moi, je me suis habitué depuis plus que 40 ans que je suis là. On dirait que j'entends moins la circulation. Oui, parce qu'elle est en augmentation, bien sûr. C'est ça. Est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a les sites patrimoniaux, est-ce qu'on peut ajouter autre chose à part... en fait, c'est important. Oui, c'est important. C'est une richesse. Oui, c'est ça. Le transfert de responsabilité dont je vous ai parlé, là, ça, c'est un peu malheureux. Parce que les budgets n'ont pas suivi, j'imagine? Pas tout à fait. Heureusement, la Ville de Québec, par ailleurs, là-dessus, on est un peu gâtés. Parce que, par exemple, les toitures, actuellement, là, c'est la place. Quelqu'un qui s'intéresse aux toitures de tôle, là, il va en voir beaucoup de toutes sortes qui sont belles, mais la subvention est de 70%. Alors, c'est ça qu'on est aimé pour ça, hein, mais on est mal aimé pour tout ce que je vous ai dit jusqu'à date. Là. Ça, c'est les avantages du patrimoine. Oui, c'est ça. Alors, et c'est ça. En fait, il y a plusieurs... Moi, je verrai pas ça, l'enfouissement des fils, là, à mon âge. Là. Mais quand même, je tiens à ce que ça se fasse, puis je pousse là-dessus avec d'autres. Là. C'est un coup d'œil qui est tout à fait différent hein, quand on voit ça. Alors, Robert, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose d'autre là-dessus? On a fait un petit peu un petit tour d'horizon très rapide, bien sûr. Ça. Mais ce sont des sites patrimoniaux qu'on connaît souvent moins parce qu'on n'entend pas trop parler, puis on est plus ou moins informé là-dessus. J'espère que cette rencontre aura permis à plusieurs personnes de
savoir un petit peu de quoi on parle. C'est ça. Puis moi, qui m'intéresse beaucoup à tout ça, là, il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses, de documents qui ont été écrits puis qui sont peut-être malheureusement tablettés. Et le fait que j'ai travaillé là-dessus avec plaisir là, pour l'émission, je pense que je vais proposer à la Société d'art et d'histoire de Beauport une conférence avec diapositives, etc., sur le même thème. Pour ça serait fort intéressant, bien sûr. Et puis, ça permettrait aux gens d'échanger aussi. Oui, c'est ça. Puis, sous ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais on est à la radio, on ne pouvait pas le montrer aux gens, mais ça serait une belle... Et on s'arrangera pour que vous le sachiez, la date peut-être, puis vous en parliez. Passer l'annonce, informer notre auditoire. Bien, écoute, Robert, ce fut fort intéressant. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices ont apprécié. Alors, au nom de la QDR Québec, je souhaite une bonne semaine à tous les auditeurs et à vous tous. Et puis, si vous désirez communiquer avec la QDR Québec, le numéro de téléphone est le 418-524-0437. Et nous vous invitons à nous faire des commentaires si vous le voulez bien, ou nous faire même des suggestions si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez entendre et diffuser. Alors voilà. Donc la semaine prochaine, vous aurez peut-être le plaisir d'entendre Judith, comme d'habitude, votre animatrice préférée. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.